Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Daddy Cool, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Daddy Cool, petit film français à petite dimension mais que j'ai adoré et je m'y attendais pas, autant la bande-annonce m'avait donné un petit peu envie, mais franchement j'ai surkiffé ce film grâce au duo de comédiens principalement, Vincent Elbaz qui est juste excellent dans ce genre de rôle, et puis Laurence Arnay qui a un petit peu le genre de rôle qu'elle a habituellement, mais ça fait vraiment un super duo excellent. C'est l'histoire d'Adrien donc qui a 40 ans, qui est complètement immature, et elle c'est Maud, jouée par Laurence Arnay. Ils sont en couple, c'est un super beau couple, sauf que elle, au bout d'un moment, elle en a marre du côté immature d'Adrien. Elle est dessinatrice et scénariste de bande dessinée, et elle en a marre de lui qui est un petit peu une sorte d'artiste souvent au chômage, et donc ils vont divorcer. Mais en attendant le divorce, eh bien ils habitent toujours ensemble dans un appartement où lui a seulement 8% des parts de l'appartement, donc il est autorisé à dormir dans le salon. On peut quand même dire que c'est encore un des nombreux films qui aborde un petit peu, pourrait-on dire, le thème de la colocation, du divorce, du partage de la maison, mais là il y a vraiment un truc en plus, c'est la suite du synopsis, ce moment où le personnage de Vincent Elbaz va avoir l'idée de faire une crèche à domicile dans l'appartement qui n'est pas totalement à lui. C'est suite à une sorte de grève des crèches ou une pénurie de places en crèche, et du coup ça va forcément donner des situations complètement dingues. On pourrait dire que c'est un petit peu parfois surjoué par Vincent Elbaz et Laurence Arnay, mais en fait bon voilà, c'est un film qui a un synopsis comment dire, on est presque dans le fantastique, c'est-à-dire créer une crèche à domicile comme ça et s'en occuper comme Vincent Elbaz va s'en occuper. On est totalement dans la fiction, et vraiment même si on pourrait dire qu'ils en font un petit peu trop, ils tiennent totalement bien leur personnage. Et puis Vincent Elbaz, comme je disais avant, dans ce genre de rôle il est juste excellent, ce genre de personnage très Gaston Lagaffe je trouve, ça pourrait être ce que devient Gaston Lagaffe à 40 ans. Je trouve qu'il a tout pour être une sorte de Gaston Lagaffe, et donc ça participe vraiment au côté bon de ce film, j'ai envie de dire. C'est vraiment Vincent Elbaz qui tient tout sur lui avec Laurence Arnay, et puis les enfants aussi qui sont tous très jeunes, on sent que c'est tourné comment dire, on rajoute des rushs d'enfants quand il faut un truc assez intéressant, et puis hop on case le plan qui va bien avec Vincent Elbaz, mais franchement les enfants sont plutôt bons aussi, donc ça a été une super bonne surprise pour moi. J'ai été extrêmement convaincu, je trouvais ça plutôt drôle, plutôt bien foutu. C'est vrai que ça commence à être lourd, les films qui parlent de colocation, de partage d'espace entre des couples qui divorcent et ce genre de choses, mais là le côté crèche, le côté Vincent Elbaz, Laurence Arnay, ça apporte pas mal de choses. Regardons ensemble qu'est-ce que ça en dit sur Allociné rapidement, avec une jolie pub pour Sofinco, 2,99, waouh quel taux. Donc la presse avait noté à 2,4 et les spectateurs à 3,1, voilà, donc la presse plus dure que les spectateurs. Je vais lire la critique négative la plus utile d'abord, elle est signée Yves 4, elle est tellement courte que j'ai pas besoin de cliquer dessus. Comédie sympathique où les mômes sont à la fête avec Vincent Elbaz attardé. Là, jusque-là, la personne a tout à fait raison. Film pour tous, un bon divertissement. Et la note, c'était 3. Je vais aller chercher des notes plus faibles pour vous les lire aussi dans quelques instants. À mourir de rire, ça c'est la critique la positive, la plus intéressante d'après Allociné. À mourir de rire, Vincent Elbaz dans un très bon film, un peu long à mon goût, histoire qui tient quand même la route, on rigole quand même bien. Voilà, c'était la critique de Yov tout simplement. C'est marrant de voir des critiques, comment dire, très courtes sur ce film, mais c'est vrai que ça mérite pas de faire des critiques plus longues. Je lis quand même une critique très négative. Très déçu, je dois avouer, c'est la critique de Epona. Tous les passages drôles se situent dans la bande-annonce, ça c'est pas impossible. Ça fait donc un peu vu et déjà vu. Ça c'est vrai aussi pour le côté comédie comme ça qui se passe dans un appartement partagé type coloc. Du coup le reste du temps du film est consacré sur un je t'aime moi non plus improbable entre deux quadras. Ça c'est vrai que c'est un peu improbable, mais le film en lui-même est improbable, je pense qu'il faut pas aller chercher du réalisme là-dedans. Elle est devenue adulte et responsable, et lui, son mari est un ado immature. Le héros n'est pas sympathique, c'est un comble. Et une question me taraude, pourquoi le script a-t-il voulu qu'il ait une cigarette à la main ou dans la bouche à tous les plans? Qu'est-ce que ça apporte? Alors ça c'est un super bon débat. Il a la clope au bec à tous les plans, Vincent Elbaz, et c'est ce qui fait, moi je trouve, le charme, c'est ce qui fait vraiment la force de son personnage. J'ai trouvé ça mais juste génial en fait, et ça m'a fait penser à l'adaptation de PEV de Gaston Lagaffe, où il aurait été hors de question de mettre une cigarette parce qu'il faut pas que les enfants fument et tout, et là voilà, c'est le reflet d'une époque, des gens qui fument. Évidemment ils fument en gardant les enfants, ce qui devrait en plus
dégoûter les enfants de fumer, ce qui est souvent le cas. Sûrement que les enfants qu'il a gardés ne fumeront jamais par rapport au mauvais souvenir de l'odeur de cigarette, mais voilà, Epona dans sa critique se plaint de ce truc de la cigarette, alors que moi je trouve que c'est un élément hyper intéressant. Allez, j'y lis encore une critique négative. Exaspérance, placement de produits pour une partie de financement du film via Adalti, essentiellement CETA, dans contrepartie. Oula, oui, alors là, c'est une personne qui ouvre le débat sur le fait que le film serait financé par le tabac, le lobby du tabac, à vérifier. Un scénario avec des enfants en bas âge qui voient crapoter la fumée. Bon, là, c'est encore quelqu'un qui se plaint de la cigarette. Rigolade sur du grotesque et surtout grâce aux enfants, beaucoup trop de vulgarité. C'est Daphné qui dit ça. Film vulgaire, Véro dit ça, comédie très médiocre, personnage surjoué, aucune intrigue. Bon, voilà, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je vais quand même lire des critiques de gens qui ont aimé pour terminer. 29 critiques à 4 étoiles sur Allociné, c'est pas mal. On ressort de ce film content et satisfait d'avoir vu une comédie sociale sentimentale bien troussée et amusante. Sans être exceptionnel, ce film est divertissant et agréable. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est totalement la synthèse. Divertissant et agréable, comédie sentimentale et sociale, c'est vrai. Hugo M, je m'attendais pas à rire autant. Laurence Arnay, que je ne connaissais dans son excellent programme Fille d'aujourd'hui, est parfaite. Vincent Elbaz est très juste malgré un rôle d'ado attardé qui aurait pu être caricatural. Donc voilà, on est plutôt d'accord, Hugo M et moi. La vraie originalité, ce sont les enfants, drôles et spontanés. Les parents se reconnaîtront. On rit beaucoup et on s'attache très vite. Voilà, il y a beaucoup de critiques comme ça qui sont assez sincères. C'est une bonne comédie fraîche et sympa pour bien se détendre et se divertir, pour embêter sa femme qui veut divorcer et récupérer l'appartement et aussi la reconquérir. Bon là, il nous fait le synopsis. Donc voilà, je vais m'arrêter là tout simplement. Superbe film, assez surprenant, comédie française, voilà, qui coûte pas très très cher. Après, si c'est vraiment financé par le lobby du tabac, ça m'étonne, mais ce serait étonnant. Puis je trouve que le côté cigarette, ça fait partie du personnage, même si ça peut en gêner certains. Faut voir le film pour se faire son avis, tout simplement. Daddy Cool. Pour terminer, juste un petit coup d'œil quand même sur la filmographie de Vincent Elbaz, qui est vraiment un acteur qui, je trouve, a explosé ces dernières années dans les comédies, mais vraiment. Alors, d'abord, peut-être un petit coup d'œil sur le réalisateur Maxime Govard. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme film ? Eh bien, il avait fait toute première fois. Je sais plus si j'ai vu ce film-là, ça me dit quelque chose. Déjà, c'est son deuxième film, toujours avec Noémie Saglio, sa scénariste, et il a 37 ans. Et voilà, il n'est pas plus connu que ça. Vincent Elbaz, juste une petite liste des films récents à voir avec Vincent Elbaz. Donc Daddy Cool, que je vous conseille forcément. Tout là-haut avec Kev Adams, où là il est moins drôle, mais comment dire, il a un rôle très sympa, je trouve. Il a Déjà tes yeux en 2017, le film de Lucien Jean-Baptiste, où il est hyper drôle dans un rôle un petit peu comme Daddy Cool, mais plus caricatural. C'est un peu mieux fait quand même dans Daddy Cool. Ami public, ça c'est le film avec Kev Adams, je crois aussi, je me rappelle plus ce qu'il fait dedans, Vincent Elbaz. En 2011, L'Assaut, alors ça c'est un film très très dur sur un attentat dans un avion Air France détourné, mais là c'est complètement autre chose dans la filmographie de Vincent Elbaz, qui est très bien rempli, je le vois, et ses rôles les plus emblématiques sont sûrement ceux dans La Vérité, si je mens 1 et 3, puisqu'il n'est pas dans le 2, et puis Laurence Arnay, qui vraiment est une super bonne actrice dans La Ch'tite Famille. C'est vraiment elle qui apporte un petit peu le côté bien dans ce film, pour le coup. Donc c'est l'un de ses derniers films, c'est son dernier film en 2018. Donc dans Daddy Cool, elle est bien aussi. Dans Radin, elle est très très bien. Moi c'est là où je l'ai découvert, dans le film de Fred Cavaillé avec Danny Boone. Nos Futurs, je ne l'ai pas vu. Qui a retué Pamela Rose, je l'ai vu, mais je n'ai pas fait attention à Laurence Arnay. Dépression et des potes avec Fred Testo, que je n'ai pas vu, elle est dedans. Et puis L'amour c'est mieux à deux, de Dominique Farrugia. Je sais plus si je l'ai vu, faut que je le voie, mais en tout cas c'était son premier film. Et Laurence Arnay, qui est surtout dans ce film Daddy Cool, je trouve que ça lui va très bien, ce rôle de femme sérieuse et à la fois un petit peu hystérique parfois. Et tout à l'heure dans les critiques négatives, il y avait un gros délire autour du côté de film et vulgaire et tout. C'est vrai que c'est vulgaire parfois, mais les échanges entre elle et Vincent Elbaz sont juste géniaux, je trouve, les dialogues où ils s'insultent entre eux. Ça c'est une forme de réalisme du couple de cette génération-là, quand ils se disent allez dégage, ferme ta gueule, etc. Je trouve que c'est criant de réalisme et je trouve ça plutôt bien fait. Allez, je m'arrête là, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à vous abonner, à laisser un commentaire. Mon jingle est ici, pardon.